à tous et bienvenue sur la chaîne de Godet & Fils, votre expert des métaux précieux depuis 1933. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast qui va nous plonger dans l'histoire de Godet & Fils pour comprendre un petit peu notre évolution, notre expertise, mais aussi notre engagement auprès des investisseurs et des collectionneurs. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Antoine Tahar, directeur de l'agence siège Godet & Fils, qui se trouve rue Vivienne dans le 2e arrondissement de Paris. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter l'histoire de Godet & Fils? Alors déjà, première chose, Godet & Fils, c'est une agence, un bureau de change qui existe depuis 1933. C'est important de le souligner parce que c'est la plus vieille enseigne spécialisée dans l'achat et la vente de métaux précieux. Et elle est située rue Vivienne, qui est une rue historique à Paris, parce que c'est là où on concentre le plus de bureaux de change. Alors c'est pas anodin, parce que c'est placé juste à côté de la place de la Bourse, où à l'époque il y avait les cotations de l'or de bourse. Et Godet & Fils faisait partie des grands acteurs du marché et qui participaient même à la cotation des pièces d'or comme les Napoléons, les 50 pesos. Alors Antoine, une question qu'on nous pose souvent, c'est quelle est la force justement de Godet & Fils par rapport à d'autres acteurs du marché? Je pense que la grande force de Godet & Fils, c'est la formation de nos agents qui travaillent dans les bureaux de change. J'ai formé plusieurs personnes qui travaillent actuellement dans différents bureaux de change partout en France. En fait, on met beaucoup l'accent sur la transparence. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la personne qui souhaite acheter ou vendre de l'or, quand elle rentre dans l'agence, elle doit se sentir, entre guillemets, en sécurité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que elle veut être entre de bonnes mains. Donc, ce que chez Godet & Fils, on met en avant, c'est la transparence, notamment sur les prix, sur les expertises, sur la qualité des produits, sur le fait qu'aujourd'hui, une personne qui souhaitera revendre ses bijoux, on va afficher le prix de rachat du bijou en fonction du carat. Okay. On va peser devant le client. Donc ça, c'est important. On va mettre la balance bien en évidence de manière à ce que la personne pourra voir le poids exact du bijou que l'on va racheter. Une expertise, parce qu'on travaille avec des experts numismates qui vont pouvoir, à partir de leur expérience, ils vont pouvoir estimer une pièce en fonction de divers critères, que ce soit la rareté, l'année, l'atelier de frappe ou la qualité, et la combinaison des trois facteurs qualité, année et atelier va permettre au numismate d'établir une estimation et un prix de rachat. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Et quels sont les services que vous proposez en agence chez Godet & Fils? Alors nous, on fait de l'achat-vente. Donc, c'est-à-dire qu'on va soit faire des transactions où on va recevoir un client qui va nous proposer de faire une estimation de rachat de pièces ou de lingots d'or, ou aussi de pièces ou de lingots d'argent. Ou, dans l'autre sens, on va avoir une personne qui va venir dans notre agence, qui va vouloir lui faire un placement où il va vouloir sécuriser son épargne en achetant de l'or physique, sous forme de pièces ou de lingots. Donc, notre métier consiste à acheter, mais aussi à vendre. Il y a différentes catégories de produits pour les produits d'investissement. Pour l'investissement. Donc, moi, je scinde les lingots, les lingotins. C'est une déclinaison de lingots avec un poids qui commence à 1 kg. Donc, au moment où je vous parle, on est à 90 000 € le kilo. Avec une déclinaison 500 grammes, 250 grammes, 100 grammes, 50 grammes, 11, 20 grammes. Etc. Voilà. Donc ça, c'est des produits qui sont devenus très populaires aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé en 2009, ça représentait moins de 5% de notre chiffre d'affaires. Parce qu'il faut savoir que la déclinaison des lingotins, je ne parle pas du kilo. Hein. Le kilo, il a toujours été coté en bourse. Mais les lingots existent seulement depuis 2010. C'est-à-dire que les fondeurs ont commencé... Les lingotins ? Les lingotins, oui. Okay. La déclinaison des lingotins de 500 grammes jusqu'à 1 gramme, les fondeurs ont décidé de les produire seulement depuis 2010-2011. Pourquoi ? Parce que en 10 ans, il y a eu une forte hausse de l'or et donc une demande de plus en plus forte
pour les particuliers. Et donc, ils ont voulu proposer une gamme de produits qui ont commencé à concurrencer les pièces d'or d'investissement. Oui. Donc là, j'arrive aux pièces d'or d'investissement. Pour les pièces d'or d'investissement, on a dû scinder en 2 groupes de pièces. Alors, avant, on appelait ça les pièces d'or de bourse. Alors, les pièces d'or de bourse, ce sont les Napoléons, 50 pesos, ces anciennes pièces d'or démonétisées qui étaient frappées au 19e, 20e siècle et qui, pendant tout le 20e siècle, étaient utilisées pour les personnes, comme aujourd'hui, qui veulent investir dans l'or. À l'époque, on achetait des pièces d'or. D'accord. Et à l'époque, il n'y avait pas de lingotin, comme je vous dis, donc on achetait des pièces d'or. Donc c'était vraiment des pièces d'investissement pures. Voilà, pures, mais pas en or pur. Parce qu'elles avaient une pureté de 90%. Donc c'était vraiment... voilà. Et il y avait même une cotation de l'or, voilà. Donc c'est-à-dire que à l'époque, quand on voulait acheter de l'or, c'est totalement différent par rapport à aujourd'hui. À l'époque, je vous donne un exemple, le client, il venait le matin, il venait chez Godot & Fils, notre agence rue Vivienne, il venait le matin et il nous passait un ordre d'achat. C'est-à-dire qu'il nous disait, voilà, j'aimerais acheter 100 pièces de 20 francs Napoléon. Et à ce moment-là, le client ne sait toujours pas, il ne sait pas à combien il va acheter la pièce. Il va devoir attendre la cotation de 13 heures, pour pouvoir la cotation de l'or de bourse, la cotation de 13 heures pour connaître le prix qu'il va payer et qui devra s'acquitter à ce moment-là, dans l'après-midi. Il reviendra chez Godot pour laisser un chèque. Voilà. À l'époque, c'était, on passait par la bourse de l'or pour pouvoir acheter ou vendre des pièces. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Une personne, elle venait, elle déposait 100 Napoléons, donc il y avait toute la partie expertise, où on devait vérifier la qualité des pièces, à part pour celles qui étaient scellées, qui avaient des scellés d'or de bourse, et on devait donc estimer les pièces d'or, et quand on avait énuméré par exemple une dizaine de pièces de 50 pesos, à ce moment-là, on ne pouvait pas lui dire je vous les rachète tant. Il fallait attendre 13 la cotation de 13 heures pour pouvoir donner un prix. Voilà. Et nous, la seule partie où il y avait de la négociation, c'était au niveau de la commission qu'on allait, que Godot & Fils allait prendre au client en fonction du rachat, du résultat de la cote. Merci pour ta réponse. Donc, justement, une demande des clients qui remonte souvent, c'est la sécurité des transactions. Mais que garantit Godot & Fils? Quelle est la valeur ajoutée de l'entreprise? En fait, je pense qu'il y a 3 grandes valeurs ajoutées chez Godot & Fils. Et ça, c'est ce que j'essaye d'inculquer aux personnes quand on doit les former. Et quand plus tard, ils vont travailler dans les agences Godot & Fils. C'est la transparence, l'expertise et la discrétion pour le client. C'est-à-dire que ces 3 valeurs sont essentielles pour que une transaction puisse bien se faire et pour que le client apprécie la transaction directement en agence. Donc ça vous permet à vous directement de vous démarquer par rapport à la concurrence sur le marché. Déjà, par exemple, pour commencer, déjà la transparence, quand je dis la transparence, c'est quoi? C'est de faire en sorte que la personne, quand elle va venir dans l'agence, on va écrire noir sur blanc tous les prix de rachat, les cotations du jour. Et on a aussi notre plateforme, notre site internet qui va indiquer en temps réel les prix d'achat et les prix de vente. Okay. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est la transparence. Autre élément de la transparence, par exemple, quand on va peser des bijoux. Donc la personne va venir avec des bijoux. On a un spectromètre où on va vérifier la pureté de chaque bijou. Donc le client va pouvoir de lui-même constater le résultat du carat sur chaque bijou. Ensuite, on va peser. Donc, on va peser devant le client. Il va pouvoir voir le poids exact de son bijou. Et on va multiplier par le prix de rachat au gras qui est affiché dans l'agence, noir sur blanc. Et cette transparence, déjà, c'est essentiel pour que le client se sente en confiance et puisse réaliser la transaction. Réaliser sa transaction en toute sécurité. Voilà. Et lorsque tu parles, toi, de discrétion, qu'est-ce que tu entends par discrétion? Discrétion, il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille, il y a plusieurs comptoirs. Donc, au sein de mon agence, il y a plusieurs comptoirs, mais
parce qu'il y a beaucoup de flux. On est la rue Vivienne. La rue Vivienne, c'est une rue assez côté à côté de la place de la Bourse. Voilà, donc les gens viennent de toute la France pour parfois revendre ou acheter de l'or. Et donc, on a plusieurs comptoirs. Mais on a aussi des sas dans lesquels le client pourra rentrer, une sorte de petit bureau où je me retrouve avec le client dans un sas fermé. Et là, on est... c'est un peu plus intime, entre guillemets, mais ça permet de ne pas être à côté d'autres clients qui pourraient entendre vos conversations avec le client. Donc, ça vous permet aussi, de votre côté, d'accompagner le client dans le déroulé de sa transaction en agence. Notamment, que ce soit pour l'estimation. Par exemple, on se met dans le bureau, dans un sas, on va pouvoir regarder les pièces et faire une estimation de ces pièces plus facilement, sans qu'on soit face à un comptoir où le client est de l'autre côté. Voilà. Ok, donc ça c'est le côté rachat. Et après, il y a aussi le côté conseil d'investissement si une personne souhaite investir et dans l'autre dans les sens, métaux pour les précieux. personnes qui veulent investir, donc souvent on a des personnes qui souhaitent investir des très gros montants et donc ils ne veulent pas que... ce soit à la vue de tout le monde et ils préfèrent une certaine discrétion directement et donc, avec les experts. Il faut prendre rendez-vous tout simplement parce que on n'a pas 36 bureaux non plus, mais c'est vrai qu'on aime bien que le client prenne rendez-vous quand il souhaite faire des conseils, quand il souhaite avoir des conseils en agence directement. En agence. Et Antoine, à ce niveau-là, la particularité de Godot & Fils qu'on peut voir, c'est que Godot & Fils aujourd'hui s'étend en France, donc depuis des décennies, n'est-ce pas? Et justement, depuis 2005, on voit le développement de Godot & Fils. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler et justement de savoir comment ce maillage territorial se traduit-il aujourd'hui? C'est que Godot & Fils, à la base, donc c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1933, qui est située 26 rue Vivienne à Paris et qui a vu donc la même famille Godot, de génération en génération, travailler dans cette agence. Donc il faut savoir que moi-même, j'ai travaillé avec un membre de la famille Godot, le dernier, l'héritier, qui s'appelait Georges Godot. J'ai travaillé avec lui entre 2008 et 2015, qui, lui, n'avait pas d'héritier direct en 2005, et donc qui a revendu le fonds à une famille aussi, qui était spécialisée dans les métaux précieux. Une entreprise familiale qui était spécialisée dans les métaux précieux. Donc, ils avaient des bons rapports, et donc le fonds a été racheté en 2005. Et à ce moment-là, donc, il y a eu... une sorte de... Voilà, c'était repris avec l'idée de moderniser un peu... l'esprit Godot. Voilà, moderniser Godot parce que c'était... il faut savoir que M. Godot, qui était à l'agence en 2005, il avait plus de 90 ans. Voilà, il n'avait pas d'enfant, donc il travaillait vraiment à l'ancienne. Moi, il avait ce côté de transmission de son art. C'était une sorte de mentor quand je suis arrivé, parce que je ne connaissais rien. Moi, je suis arrivé en 2009, j'avais 25 ans. Et donc, donc il m'a appris toutes les ficelles du métier pour reconnaître, identifier tout de suite des pièces qui seraient vraies ou fausses. Pour avoir une vraie expertise directement sur le terrain. Voilà, il m'a donné des techniques, par exemple, il y en a il y a une technique pour tout de suite vérifier si un lingot d'1 kilo, il est en or ou pas. Notre grande crainte, c'est que il existe des lingots qui sont en or, mais qui sont truffés à un métal qui a la même masse, même densité que l'or, mais qui est truffé au tungstène qui, lui, n'a aucune valeur. Ok. Ça a été, il m'expliquait. Et une des techniques pour savoir si votre lingot il est 100% en or, c'est de le faire sonner avec une tige métallique. Ok. Voilà, donc ça, c'est des techniques... C'est vraiment des techniques un petit peu anciennes qui se transmettent en fait de génération en génération. Exactement. On va se dire ça. Il m'a appris aussi il m'a appris un peu... j'ai réappris l'histoire de France avec les Napoléons, les pièces de 20 francs Napoléon qui sont les pièces qu'on voit le plus. Oui, le plus souvent avec les échanges d'or, la 20 francs Marianne Coq. Exactement. Donc il m'a appris toutes les pièces, le métier en lui-même, comment on calcule le poids d'or fin, tout ça. C'est vrai que c'est lui, j'ai été formé par lui. Et après, donc comme je dis, à partir de 2005-2010, donc on a voulu moderniser avec la création d'un site internet, donc qui s'appelle www.achetarargent.fr. Et donc c'était une plateforme où on voulait faire profiter tous les Français pour bénéficier des mêmes prix que sont proposés à rue Vivienne à Paris. Et donc le site internet a été tout de suite un grand succès. Un succès. Voilà, mais il y a eu plusieurs étapes. Moi, je considère qu'il y a eu plusieurs étapes de développement entre 2010 et aujourd'hui. Il y a eu cette étape donc
il y a eu où il y a eu le site internet qui a été en même temps, qui est sorti en même temps où il y a eu la crise de la dette en Grèce. Donc c'était une période où il y a eu la crise de l'euro. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir énormément de clients, de nouveaux clients qui souhaitaient acheter de l'or parce que justement, ils avaient une défiance vis-à-vis de l'euro, de la monnaie. Et donc, il y avait de plus en plus de clients décidés à convertir une partie de leur épargne dans l'or. Donc, à partir de 2011, 2012, 2013, on a commencé... Il y a un élan, certain élan Exactement. à se dire, aujourd'hui, l'épargne, ça peut passer autre chose que dans le livret A en ou tout quoi. Cas, ça va être directement de se dire, pourquoi pas investir dans les métaux précieux et dans l'or. Et en tout cas, c'est à cette période-là que j'ai découvert carrément, chez Godot et Fils, une queue de clients qui attendaient jusqu'à... grâce au site internet. Alors, pas que grâce au site internet, mais tout concordait. Il y avait le site internet, il y avait déjà notre agence, parce que historiquement, il faut savoir que toutes les générations de nos parents et grands-parents connaissaient Godot et Fils, parce que c'était vraiment la référence en métaux précieux. Dans les métaux précieux. C'est Monsieur Godot m'expliquait même qu'à l'époque, ils étaient considérés comme une banque de l'or. Ils arrivaient, ils vendaient directement de l'or à toutes les grandes banques qui eux-mêmes vendaient à leurs clients. Et donc c'était une référence. Et quand il y a eu donc la crise de la dette de l'euro, donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment un grand boom. En tout cas chez Godot, on a vu des gens qui faisaient vraiment la queue pour nous acheter de l'or. Il y a eu une deuxième période, il y a eu 2015-2016, c'est quand il y a eu la loi Sapin 2. C'est un texte de loi qui nous a fait venir aussi beaucoup de nouveaux clients, parce que en fait c'était les prémices de l'idée où on expliquait que grosso modo si l'État se retrouvait dans une banqueroute nationale voire européenne, parce qu'aujourd'hui on fait partie de l'Union européenne, tout est l'Union européenne, tout aligné, l'État se donne le droit de ponctionner directement dans l'épargne. Les liquidités des Français. Des liquidités des Français. Et là, ça crée une peur au niveau de l'ensemble ce texte de loi en 2015, quand il a été voté, Français. Tout de suite, ça s'est répercuté dans mon agence, dans les autres agences qui commençaient à se développer. On a commencé à développer plusieurs agences dans Paris, notamment aussi à Versailles, Neuilly-sur-Seine. Donc, mais aussi au-delà de l'Île-de-France, en réalité, aujourd'hui. Et ça, c'est après. C'est à partir de... Voilà. Et après 2016, donc là il y a eu 2016 encore un nouvel élan de nouveaux clients. Et enfin la dernière étape, c'est le Covid. Ah oui. Où là, cette période Covid, en 2020, ça a vraiment été un marqueur important pour les cours de l'or. Il faut savoir qu'en 2020, on était tous confinés et on a dû gérer plus de 15 000 transactions par le site internet, mais aussi des transactions qui étaient déjà réalisées au sein de nos agences avec des clients. Et on a dû gérer ça pendant 4 mois, pendant tout le confinement. Des gens nous avaient envoyé des virements, nous avaient déposé des chèques. Et ces clients... Oui, ils étaient dans la crainte, en fait. Ils étaient dans une crainte, dans une peur, en disant, mais est-ce que je vais retrouver mon argent ? En se disant, vaut mieux peut-être investir dans les pièces ou les lingots qui sont bien évidemment physiques, c'est de l'or physique, que de se dire, le Covid, ça a été tout de suite. C'est pas ce qui peut se passer. C'était même la fin du monde, donc on s'est dit, il vaut mieux avoir de l'or que du papier. Et il faut savoir que on a donc dû nous gérer avec le site internet et avec nos agences respectives, on a dû gérer plus de 15 000 transactions qui ont été réalisées où les clients avaient envoyé leur argent mais n'avaient toujours pas reçu leur or. Et malgré tout, quand on a réouvert après le confinement, on a réussi à avoir la possibilité de leur honorer toutes nos commandes. Voilà, exactement. On a pu honorer toutes nos commandes. Ça nous a mis un peu de temps après le confinement parce qu'il fallait le temps de tout recevoir. Oui, mais vous avez quand même ce suivi, cette garantie pour l'ensemble des clients. Et aujourd'hui, on a les garanties et on a les épaules et les capacités de pouvoir gérer un très grand nombre de transactions, de pouvoir honorer nos commandes au prix qui avait été fixé dès le départ avec le client. Et je pense qu'il y a un vrai après-Covid parce qu'on a eu le savoir-faire, l'expérience pour les gros volumes. Et à partir de ce moment, je pense qu'on est devenu carrément la grande référence en France sur la vente d'or d'investissement. Et justement, aujourd'hui, vous êtes presque plus de 100 agences en France et dans les dom-toms, c'est quand même assez conséquent. Oui, c'est un réseau qui se développe énormément.
Déjà, beaucoup de personnes souhaitent travailler dans l'or parce qu'ils savent que c'est dans l'air du temps. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont compris que le fait d'avoir de l'or dans son épargne, ça s'est énormément démocratisé et que donc les gens veulent en profiter. Donc ils veulent ouvrir des bureaux d'achat d'or. Sauf qu'aujourd'hui, ouvrir une boutique d'achat d'or, c'est difficile quand on ne connaît pas et que, bien évidemment, on débute sur le marché. Exactement, parce que, voilà, comme je vous ai dit, il faut tous ces fameux critères, transparence, expertise et discrétion. On l'a bien retenu, hein. C'est le top 3. Exactement. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous contactent, qui souhaitent ouvrir une agence et qui souhaitent avoir l'emblème Godot et Fils, oui, avec toute la formation, parce que c'est pas juste j'achète la marque Godot et Fils, il faut aussi avoir toute la formation qui découle derrière pour former les agents de change à pouvoir bien accueillir le client dans les meilleures conditions et dans les meilleurs prix. Ok, génial. Et ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'au-delà du site internet, on a aussi une application mobile qui est disponible sur les différents stores, que ce soit bien évidemment Apple Store ou encore Google Play. Oui. Cette application, elle est assez intéressante. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler ? Oui, alors cette application, elle est très intéressante. C'est vraiment mon support de travail aujourd'hui quand je veux connaître le cours de l'or. Même, par exemple, le matin, quand je me réveille, le premier réflexe, c'est regarder le prix de l'or. Oui, tout à fait. Et donc, je vais utiliser l'application parce qu'elle va me donner en temps réel le cours de l'or. Et non, c'est mon support de travail parce que ça me permet de bien, quand je suis avec le client, au moment, surtout, c'est une application qui sert bien pour ceux qui veulent acheter. Vraiment, ceux qui veulent faire des placements ou ceux qui veulent connaître le cours de l'or. Et en fait, ça me permet, étant donné que sur l'application, vous avez tout est affiché en temps réel. Vous avez le listing de l'ensemble des pièces d'or, des lingots, des lingotins avec les prix. Et ça me permet d'être le support idéal pour pouvoir présenter mes les produits. Les produits à l'ensemble des clients. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients. J'ai même parfois des clients qui viennent, par exemple, chez Godot et Fils et qui ont déjà l'application. C'est-à-dire qu'ils me montrent eux-mêmes par l'application. Oui. Voilà. Et donc, je pense que l'application, elle est très bien faite. Elle est assez intuitive et surtout, elle est, comme je vous le dis tout le temps, transparente. C'est-à-dire que vraiment, vous avez tous les éléments que l'on a besoin, qu'une personne a besoin de savoir pour pouvoir investir avant de faire son dans choix et d'investir. Oui. Donc en fait, sur cette application mobile, on peut suivre les cours de l'or en temps réel. On a notamment la présence de la possibilité de rajouter des widgets sur son téléphone. Aujourd'hui, c'est pratiquement possible sur bon nombre d'applications. On peut aussi suivre l'actualité financière ou encore choisir directement ses produits, commander directement via un clic. Donc c'est vraiment très facile d'utilisation. Oui, c'est très, très intuitif. Et il y a aussi une chose, c'est vraiment sur la transparence, j'insiste sur la transparence, le futur client, au moment où il va vouloir investir, il a toujours un choix cornélien, il ne sait pas quoi choisir. Est-ce que je vais acheter des pièces d'or? Est-ce que je vais acheter des lingots? Et donc, dans l'application, c'est la transparence, notamment sur la valeur intrinsèque des produits, sur la prime qui est calculée, la prime qui est affichée en temps réel. La prime, c'est la valeur que le client va payer en plus que la valeur du métal. Les prix qui sont affichés en fonction des quantités, plus vous allez acheter de pièces ou de lingots, plus le prix va être dégressif. Tous ces éléments font que c'est vraiment une application complète qu'on peut utiliser soit au moment de l'achat, mais aussi qu'on peut utiliser pour valoriser son or au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 5 ans. Tiens, j'ai acheté 10 lingots de 100 grammes je sais pas, il y a 6 mois. Je veux connaître combien aujourd'hui vaut mon épargne dans l'or. Avec l'application. On peut le voir directement. Affiché en temps réel, dans la case prix de vente, le prix de rachat des lingots. Et à ce moment-là, donc c'est une application qu'on pourra utiliser dans le temps, tant qu'on a de l'or dans son épargne.
D'accord, merci beaucoup Antoine pour cette enrichissante présentation de la société Godeau & Fils. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver l'ensemble de notre gamme de métaux précieux directement dans nos agences et également sur notre site internet achat-et-argent.fr ou encore sur notre application mobile. Merci beaucoup Antoine, en tout cas pour ton interview sur ce podcast, et nous on vous dit à très bientôt sur la chaîne de Godeau & Fils pour un prochain podcast sur les métaux précieux. À très vite. Merci.